Un vendeur qui fait oui, bah, qui n'a pas de nom, qui franchit toutes les étapes, toutes les barrières, qui ouvre toutes les portes. Donc, pour ouvrir la porte, il y a tout un processus. Il y a des règles à respecter. Est-ce que, à partir de cette formation, vous pourriez avoir cela? Vous allez me dire ça là. Qui veut parmi vous être vendeur? Vendeur de quoi? Moi, moi, je veux être vendeur de bidons encore. Parce que je suis un adolescent et une fois que j'aurai fait la révolution, je serai obligé à vendre. Donc, pour vendre, j'aimerais être mon propre vendeur afin de pouvoir vendre. C'est ce que je m'amène à me vendre. Ok. Oui. Vendre quoi? Peut-être. Donc c'est pareil. C'est produit à peu près. Ok. Bon. Bon, selon moi, Oui. tout le monde a le droit de le dire. Selon moi, parce que même si tu es professeur quelque part, tu es rémunéré, c'est-à-dire tu vends quelque chose. Donc tout le monde est vendeur. Donc, c'est en réalité ce que je voulais ressentir de vos interventions. On vend tout. Un service, un produit. Le service, c'est déjà une compétence, une connaissance, un rêve. Quelqu'un peut traduire son rêve sur papier et vendre à quelqu'un d'autre pour se faire de l'argent. Simplement. Si lui-même ne croit pas en lui, pour installer le projet, il peut voir, je pense à telle chose, voici, et aller vendre ça à toujours. J'aime un bon vendeur ne se limite pas à conclure une vente. Il inspire confiance et donne envie aux clients. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Selon moi, c'est pas que tu vas juste prendre un produit à un client et ne pas céder le client. Il faut arriver à céder le client et désormais là, s'il veut en acheter, c'est chez toi, il va avoir ses produits. Oui, mais, ok, comment, oui, on va revenir. Selon moi, un vendeur ne peut pas vendre un produit juste pour vendre. Il doit vendre comme dans lui-même des supports. Le temps de répéter, c'est que après avoir produit le produit, ça ne va pas s'arrêter là parce que quelqu'un peut acheter là et ne plus jamais revenir. Mais l'objectif de la vente, c'est d'abord de fidéliser la clientèle afin de donner la confiance au banquier. C'est que à chaque fois que le client aura envie de ce produit-là, qu'il trouve toujours l'envie de revenir chez toi pour ce même produit et non ailleurs. Que ce ne soit pas une voiture d'officiel, j'achète aujourd'hui et c'est fini, ne revois plus jamais le client. On a fini la formation. On a fini la formation. Si on va être en boîte, on va jouer à ça en place. Vous allez tout dérouler par le droit moyen. C'est un peu simple. Donc, en réalité, d'ailleurs, c'est l'erreur que nous tous nous faisons à nos débuts. Nous proposons un service ou un produit et après ça, silence radio. On disparaît. Le client recherche le produit après et il ne trouve pas. Il tombe sur quelqu'un d'autre. Il prend le produit qui est peut-être même meilleur que votre produit et en vend quelqu'un moins cher. Et là, vous l'avez perdu. Parce que quoi? Il ne vous a pas vu au moment où il en avait besoin et il est parti. Donc, ce que recommande cette phrase, les pivots des millions, c'est quoi? Votre premier contact avec le client, ça va rester dans sa mémoire à vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez vers la personne, comment vous l'avez abordé? La discussion que vous avez eue avec la personne.
l'écoute, comment vous avez placé des mots, tout ça, ça installe une confiance en celui à qui vous vendez. Et c'est même ça, en fait, qui vous amène à conclure la vente. Ce n'est pas bonjour, comment vous allez, j'ai tel produit, non, ce n'est pas ça. Ça va au-delà de ça. Vendre va au-delà de j'ai tel produit à vous proposer. Ça va au-delà de ça. Ok? Qu'est-ce que vendre? Là, vendre, c'est aider un client à résoudre un problème. On ne vend pas un téléphone. On ne vend pas un jus de fruits. C'est vrai ou c'est faux? Bon, on va faire un exercice simple. Ok? On ne vend pas un téléphone, mais qu'est-ce qu'on vend? On ne vend pas un téléphone, mais on vend la possibilité à quelqu'un de rester connecté à ses proches. Ce n'est pas le téléphone que vous lui vendez. Le problème que vous résolvez là, c'est la possibilité à cette personne de pouvoir dire allô, oui, tu es à tel endroit, d'accord, attends, moi je viens dans 15 minutes. Ok? C'est ce que vous vendez ici. Quand vous vendez, c'est en fait ça, résoudre un problème. Vous proposez le service, mais le service là, c'est quoi? À quoi ça répond réellement? Lorsque vous prenez un produit que vous voulez vendre, vous trouvez la solution et les solutions possibles. La vente, c'est l'art de convaincre, de créer de la valeur. Mais on va au-delà de convaincre. En réalité, le bon vendeur, c'est celui-là qui s'est persuadé. C'est vrai qu'on va me dire qu'il n'y a pas grande différence, mais quand on convainc, c'est à courte durée. Mais lorsque vous persuadez quelqu'un réellement, c'est fini. Quand c'est arrivé à persuader quelqu'un de ce que vous vendez, ça va permettre à celui-là de pouvoir rester. On vend réellement pour résoudre un problème. Générer des revenus et assurer la croissance, développer des compétences de communication et tout, ça c'est des conséquences. C'est des conséquences de résoudre un problème. Celui qui a commencé à créer le téléphone, en pensant à résoudre un problème, si le problème est vraiment d'actualité et que les gens auront besoin toute leur vie, le fait que les gens achètent le produit, le service du moins, fait que les gens achètent cela, ils deviennent riches. Je vends une solution à un problème qui me permet maintenant de générer des revenus et assurer la croissance de mon entreprise. C'est bon? Ensuite, en vendant, je développe mes compétences de communication. Parce que quoi? Au cours des ventes, vous allez beaucoup échouer. C'est important d'aller vers un client qui vous dit fous-moi la paix. Ou un client qui n'a pas encore mangé depuis le matin et c'est vous venez maintenant lui parler d'acheter un produit qui coûte 1000 francs pour résoudre tel problème alors que lui-même là, depuis le matin, il n'a pas trouvé quoi mettre dans le ventre. Vous serez face à des faits. Mais dans ces circonstances, qu'est-ce que vous faites? Quelle aptitude vous avez? Et c'est là qu'on dit quoi? Le vendeur, c'est dans l'esprit. On est vendeur dans l'esprit d'abord. Et ensuite, ça remonte au cerveau. Si tu n'es pas un vendeur né, ce n'est pas que tu es né avec cette aptitude, hein, mais tu développes cela. Et un jour, on dit non, lui là, c'est un vendeur né. Mais tu as pris par les expériences. Tu as développé ta capacité à pouvoir vendre, à pouvoir te confier aisément au client. C'est le plus important. C'est en ce moment où vous allez développer vos compétences.
OK? Qui peut vendre? Nous avons dit tout à l'heure, c'est tout le monde. Ou bien, mais tout le monde qui peut vendre dont on parle là, c'est un groupe de personnes, OK, qui détient une information. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas vendre. C'est lorsque tu as la connaissance sur ton produit que tu arrives réellement à vendre. Donc, c'est en fait ça. Tout le monde là, c'est ceux-là qui ont l'information d'abord. C'est la première caractéristique d'un vendeur. Avoir l'information pour pouvoir vendre. Et la suite de l'information, c'est quoi? Ton savoir-faire pour vendre. Les 5 étapes de la vente. Attirer l'attention, découvrir le besoin, présenter la solution, répondre aux objectifs, conclure la vente. Bon, là, on va faire un exercice rapide. Donc, vous avez votre produit là, et vous allez essayer de nous vendre. Vous avez retenu moi. Il y a aussi la période pour aussi tenir compte de la période aussi pour avoir d'aller chez le client. Si c'est un salarié, il faut aussi savoir quand est-ce qu'il travaille. Si c'est un vendeur de quelque chose, il faut aussi savoir quel moment aller chez lui. Moi, j'ai envie de dire que par exemple, pour ce type de produit, maintenant, il faut aller chez les femmes. Parce que comme c'est quand tu as l'habitude de préparer. C'est bon. Et vous allez chez un client, elle vous dit, je n'en ai pas besoin. Demandez-lui, pourquoi pense-t-il qu'il n'a pas besoin du produit? C'est dans cette discussion que vous installez la confiance dont on parlait. Le vendeur inspire confiance. Et il donne envie d'acheter. Les gens aiment ça, garantie, sécurité, satisfaction remboursée, sécurité, garantie. Parce que le client veut savoir qu'est-ce qui le protège quand il achète ton produit. Sur lequel il a déjà dit, je ne pense pas que j'ai besoin de ça. La force d'un vendeur, c'est ne pas être le premier à donner le prix de vente sur le produit. Le bon vendeur, il vend quoi encore? Les émotions. Vous vendez les émotions à quelqu'un. Pour lui, disant, ah non, en prenant au produit là, tu remplis tes valeurs nutritives de ta journée. C'est que tu as besoin de 100 mg de vitamine A par jour et lorsque tu transpires en même temps, tu as déjà évacué tout ça. Alors, prendre 10 grammes de ce produit te permet de retrouver cette quantité de vitamines dont tu as besoin chaque jour. Si ton produit coûte 4 000, faut lui demander pourquoi pense-t-il que ton produit devrait être vendu 4 000. Tout ce que nous étions en train de dire depuis là, c'était du marketing. Tout ça, attirer l'attention, discuter, chanter, tout, c'est le marketing. Ok? Du coup, le marketing vient avant la vente. Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Mon nom c'est Ketia Atibosha. Je viens d'avoir une licence en marketing des efforts et produits agricoles à l'école d'agrobusiness de politique agricole de l'Université nationale d'agriculture. Je suis ravie de vous annoncer que je suis venue aujourd'hui à l'entreprise Ortus Design où nous avons suivi une très belle formation sur la vente, le marketing et la vente. Et bien vrai, je me suis fait former en marketing,
Mais cette formation, comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre, quelles que soient vos compétences. Cette formation m'a été vraiment d'une importance bénéfique, m'a montré ce que c'est que le client, quelles sont les attentes du client et montrer quelle attitude adopter en face d'un client. Lorsque nous avons un client, plutôt que de lui vendre le produit et de le harceler avec le produit, il faudrait vraiment savoir quel est son besoin, parler avec lui, instaurer un climat de confiance afin de le fidéliser. Donc, je remercie vraiment le promoteur de cette entreprise et je recommande vraiment à tous ceux qui veulent vraiment faire des stages ou recevoir des formations cette entreprise. Merci. La vente aussi que tu fasses une offre sur la vente, mais aussi que j'allais au-delà de la vente. Je suis ravi d'avoir assisté à une formation dans l'entreprise nommée Otus Design. Je suis satisfait de cette formation et à travers cette formation, je peux arriver à convaincre un client pour prendre un produit. Et cette formation m'a donné confiance pour pour faire des ventes à n'importe quel terrain. That's it.